et avec Wishka Asaïch, Farad Kaimian, Dariush Karna et Hassan Pourchirazi. Traducteur Babak Ershadi. Éditrice Anaïb Ampartian. Prise de son et mixage Hamid Reza Paksad et Ali Reza Paksad. Musique Karen Ema-Unfa. Chef de prise de vue Ibrahim Kafouri. Chef de doublage Mohamed Karimian. Une échelle vers le ciel. Réalisateur Mohamed Hossein Latifi. Vous qui avez sommé la corruption dans l'esprit des simples habitants de la ville, voulez-vous maintenant vous confier à Dieu? Au lieu de faire cela, vous devez repentir pour la mort. Que la paix soit avec vous. Bonjour. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans cette salle? Hein? Je ne suis qu'un simple enseignant, grâce à Dieu. J'ai appris tout ce que je savais, un enfant intelligent et doué. Pas les califes de Dieu sur la terre? Ne devons-nous pas prendre le chemin de Dieu, hein? L'autorisation d'établir les tables astronomiques et non pas de voyance ou d'astrologie. Cette autorisation m'a été donnée par un homme, du groupe des généreux. Un homme. Il y a des années, a murmuré le Saint-Coran à mon oreille. Il a dit: qu'y a-t-il de plus important que de calculer et de mesurer l'ordre que Dieu a placé dans sa création? Tu t'en souviens? La Surat Al-Anna. Dieu, le fondeur de l'aube, Dieu a assigné la nuit au repos et le soleil et la lune comme repères pour calculer le temps. Voilà ce qu'a déterminé le puissant, le savant. Verset 96. N'est-ce pas un rejet de la volonté du Seigneur qui peut changer la place du jour et de la nuit? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La shamsi yambari laha an tuzika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar. Il ne faut ni que le soleil rattrape la lune, ni que la nuit devance le jour. Wa kullun fi falaki yasbahun. Et chacun nage dans une orbite bien déterminée. Et quelle est la règle des éclipses solaires et lunaires? Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a fixé les phases afin que vous puissiez connaître le nom des années et le calcul. Dieu n'a créé cela qu'avec vérité. Il détaille les signes pour les gens qui savent. Surat Jonas, verset 5. Et ensuite... Ça suffit, mon frère, ça suffit. Monsieur le maître, nous avons très bien compris ce dont vous aviez l'intention de nous suggérer. Ce cher homme venu de Cachan, dénommé à juste titre Ghiassetti, est un musulman croyant qui connaît les enseignements sacrés. Et grâce à son maître vertueux,
si Dieu le veut, il réalisera ses objectifs. Il incombera à son Altesse royale de le traiter avec bonté et de lui conférer une charge. Que Dieu nous pardonne d'avoir soupçonné ce jeune homme pour un moment. La nouvelle est si importante que le trésor du prince ne suffira pas pour me récompenser. Je voudrais informer le vizir Kajeta Khan d'un complot criminel et d'une trahison qui vise son Altesse royale. Je n'en dirai les détails qu'au prince lui-même. Qui es-tu? Comment sais-tu des choses que j'ignore complètement? Prie pour ce vieillard avec bienveillance, Gordon. Hélas, pendant de longues années, j'ai ignoré les points dont tu as parlé aujourd'hui. Vous êtes mon maître, je ne suis qu'un simple serviteur. Sans doute, dès le premier jour, Dieu t'a donné sa grâce en te faisant connaître un si grand savant. Hélas, tu vis à une époque pleine de jalousie et de rancune. Excusez-moi si ma parole a été trop brutale. Je vous prie de me pardonner. Sur la route de Herat, je vais faire le pèlerinage du mausolée de l'imam Ali ibn Moussa Reza. Mon frère, j'y prierai beaucoup pour vous, afin qu'il vous protège. Ça sera dommage de quitter Samarkand sans visiter cet observatoire. Je suis ravi de vous voir construire cette maison de science pour laquelle tu as tant travaillé. Que Dieu vous protège. Adieu. Au revoir. Adieu, monsieur. Je suis le chef de la tribu Ashugala. Ne doutez pas de la véracité de ma parole. Ces jours-ci, vous fréquentez une femme très vertueuse en apparence. Vous causez avec elle et elle vous fait des cours. Vous savez très bien qu'elle est très proche de Riyaseddin. Et alors? Et alors, je te dis, C'est bien elle. as-tu des preuves pour cette grande prétention? Si je comprends que tu montes un complot, sache que tu seras certainement condamné à mort. Tes accusations contre Riyaseddin et les siennes ne me semblent pas du tout logiques. C'est un objet unique qui a utilisé pour acheter un poignard empoisonné. Comme c'est vite passé. Tu te souviens du jour où tu m'as trouvé dans le chariot des tribus? Le chariot des tribus, le scandale que tu as fait dans la ville, les jours que tu as joué au pauvre Afsal. Oh là là, comme tu étais si bavard. Ce soir-là, tu m'as donné un Coran. Tout ce que tu as, c'est grâce au bienfait du Coran. Il y avait des gens beaucoup plus savants que toi,
qui, sans le Coran, se sont égarés. Dieu merci. Tu te souviens de ce chapelet? Que Dieu bénisse l'âme de ton épouse. Mon père, comment va-t-il? Comme d'habitude. Il s'inquiète pour toi et il t'attend. C'est lui qui t'a dit d'y venir? Je ne... Ne veux-tu pas dire pourquoi tu y es venu? Je ne dois peut-être pas le dire. Regarde le ciel. Tu le comprendras peut-être. J'ai peur de regarder et de m'endormir. Tu te souviens? Si vous aviez confiance en votre humble épouse pour lui partager vos secrets et vos préoccupations. Le traître était si proche de nous, mais je ne le voyais pas. Depuis des années, dès l'arrivée de ces gens venus de Cachan, je savais qu'ils étaient tous malveillants. Tu l'avais dit. Mais je croyais que ce n'était qu'une jalousie féminine. Pourquoi tant de tolérance pour eux? Exécute le Yassa pour donner une leçon à tous les malveillants. La préparation de la table astronomique dépend du calcul du premier degré. Sinon, nos efforts de toutes ces années seraient inutiles. C'est seulement lui qui en est capable. La douceur de cette rencontre disparaît avec l'amertume de votre départ. Pourquoi vous vous empressez à partir? Je fais ce voyage pour accomplir un devoir, pas pour ses devoirs ou ses amertumes. Je t'avais toujours dit que la vie à la cour est dangereuse, notamment après le procès pour te condamner d'anathème. Dieu soit loué, tu en as été honorablement. Mais le danger te menace toujours. Tu dois prendre soin de toi. Mais Olorbeg, Ce sont des gens capricieux. Ils peuvent changer d'avis. Si tu peux faire confiance au ciel orageux du printemps, tu pourras leur faire confiance aussi. après avoir résolu ce problème, je reviendrai à Cachan. Je n'attendrai pas le départ. Que Dieu le veut, je serai en vie. Et je vous attendrai, bien sûr. Au revoir. Ayant Ali. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Adieu. Adieu. Au revoir, frère. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Les travaux de la construction de l'observatoire ont duré trop longtemps. Mais finalement, c'est fini grâce aux efforts de vous tous. Aujourd'hui, je veux que l'observatoire soit opérationnel le plus tôt possible, afin que nous puissions établir une table astronomique parfaite et sans faute. Vous confirmez tous que cela exige de nouveaux calculs. J'ai décidé de m'occuper moi-même du calcul du premier degré. Mais je vous demande de m'aider dans cette entreprise. Vous avez donc une semaine
pour résoudre ce problème. Si je trouve moi-même la réponse, vous n'aurez rien. Mais si quelqu'un arrive à résoudre le problème plus tôt que moi, il aura l'honneur dans les observations et l'établissement de la table, qui sera baptisée la table de l'Orbeg, de ma compagnie. Les autres rentreront chez eux. Le sirop de bourrage vous rafraîchira. Voulez-vous en prendre? Non. Non, merci. Quoi de neuf? Aujourd'hui, Olorbeck ne m'a pas reçu. Et il n'a pas voulu qu'on aille au cours. Ce n'est pas une bonne idée d'y rester trop longtemps. Vous devez faire vos bagages. Nous allons à Samarcande. Demain matin. C'est comme si je m'enfonce dans un profond bourbier. Depuis quelques jours, vous ne mangez plus. Je jure Dieu que c'est le problème le plus difficile de notre temps. Bien que Jamshid m'ait brisé le corps. Mais s'il arrive à résoudre ce problème, Il a planifié votre assassinat et maintenant vous voulez... il s'est laissé tromper par le malveillant. Il paraît que Jamshid et sa famille se préparent pour un voyage depuis quelques jours. Il semble qu'ils veulent rentrer à Cachan. Notre Khaji Nasireddin est incapable de résoudre ce problème. Ou il a peur de voir son complot révélé au grand jour. Il ne fera rien sans notre autorisation. Pourtant, restez bien vigilant. Ayez un œil sur lui. Tu as l'air épuisé, Jamshid.
Tu te sens fatigué? Je suis malheureux. Je suis malheureux. Voilà du lait chaud pour vous. Ces jours-ci, je m'inquiète beaucoup pour sa santé. Je vous ai réveillé pour savoir si vous avez travaillé sur le problème que le prince vous a exposé. Madame, vous êtes bien intelligente pour savoir que Ghias-Eddin a eu tort de prétendre pouvoir le faire. Sinon, la réponse de ce problème est totalement introuvable. Ghias-Eddin y a insisté vainement, madame. Comme monsieur Ghazizadeh vient de le dire, personne dans le monde ne peut le résoudre. Je suis désolée pour vous. Je le suis plutôt pour moi. Car j'ai trop compté sur vos connaissances et vos talents en mathématiques. Alors que le prince Mirza Ulugbek, qui est supérieur à vous en mathématiques, il n'a pas réussi à résoudre ce problème. Princesse Olcay Banu, je vous ai dit que ce problème... Ça suffit. Je ne veux plus vous entendre. Allez-y. Dehors. Mais la réponse est introuvable, madame. Ici... Dehors. Ne vous inquiétez pas inutilement. Nous allons résoudre nous-mêmes ce problème de manière que le prince arrive à son but et que Ghias-Eddin disparaisse de Samarcande. Je suis inquiète. Je crains que si Ghias-Eddin arrive à résoudre ce problème, Ulugbek lui pardonnera et lui donnera une charge plus élevée. N'oubliez pas que vous avez un atout important entre les mains.
Sa quantité par rapport au rayon supposait 60 est petite. Son cube est donc proportionnellement plus petit. Cela est divisé en le chiffre supérieur dans le premier rapprochement. Il est donc logique de s'en passer. Tu dois extraire donc la valeur relative du premier chiffre, 60. Ensuite, pour mesurer la valeur relative du deuxième chiffre, mets le cube du premier chiffre dans l'équation et extrais-le. Avec l'ensemble des deux chiffres, trouve ensuite le troisième chiffre, et ainsi de suite. Le résultat, c'est l'angle des 2 degrés. Sa moitié est la moitié du problème qui reste irrésolu jusqu'à ce jour.